C'est toujours intéressant d'offrir une troisième dimension à notre potager, de tutorer nos cultures, c'est l'expression que l'on utilise, offrir des tuteurs verticaux qui vont permettre à nos cultures de grimper parfois à plusieurs mètres de hauteur. C'est souvent féerique, souvent impressionnant. Quoi qu'il en soit, donner du relief à son potager, on va le voir, ça procure de nombreux avantages. Les plants pourront soit s'agripper naturellement, regardez en ce moment les plants de mange-tout et les plants de petits pois, des petites lianes naturelles qui s'accrochent au moindre bout de grillage, ce qui fait qu'offrir un tuteur de suite va permettre à ces cultures de monter en hauteur. Parfois ce sera à nous de guider les cultures, ce sera à nous de les accrocher à leur tuteur avec de la ficelle, du raffia, des bouts de fil de fer. Je pense à un exemple de l'année dernière où j'avais mis des tomates sous un des oliviers que j'ai au potager. Les tomates avaient dépassé les tuteurs, avaient attrapé les branches de l'olivier et étaient arrivées jusqu'en haut de l'olivier pour vous dire que ces cultures peuvent monter jusqu'à plus de 3 mètres voire 4 mètres de hauteur. C'est dingue. Des tuteurs comme les bambous que vous voyez derrière moi, on peut en trouver partout dans notre environnement. Je pense aux branchages, aux bouts de bois, à des piquets de récupération. On peut aussi récupérer des grillages, des treillis de maçonnerie, des bouts de ficelle. On peut vraiment utiliser tout un tas de matériaux divers et variés. On peut aussi utiliser des tuteurs naturels qu'on plantera nous-mêmes au potager. En ce moment, je sème des amarantes et dire que dans 2 mois, elle va atteindre 1,50 m, parfois 2 mètres de hauteur. Elle est très robuste, ce qui fait qu'on peut y mener des cultures dessus, on peut y faire grimper des haricots, des concombres. L'année dernière, j'ai des concombres blancs parisiens qui se sont amusés à aller grimper tout seuls d'eux-mêmes sur les branches de l'amarante, c'est quand même génial. On peut aussi par exemple planter du maïs au potager. Le maïs déjà à la base c'est magnifique, l'année dernière regardez ces épis multicolores que j'ai eu, c'est absolument féerique de voir toutes ces couleurs. Mais en plus de ça, le maïs peut servir de tuteur. De nombreuses cultures peuvent ainsi se mener en hauteur et offrir de nombreux avantages plutôt que de les laisser simplement au sol. Regardez concrètement l'année dernière, j'avais une culture de concombre Alexandre que j'ai laissé au sol et vous voyez qu'un seul plant prend déjà presque 2-3 mètres carrés et au contraire les concombres blancs eux étaient donc palissés déjà sur des grillages, tutorés sur des grillages et en plus sur les amarantes comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un gain de place énorme, vous gagnez de suite 2-3 mètres carrés et cette année clairement je vais faire tous mes plants de concombres en hauteur. Je pense même pouvoir les amener bien plus haut que l'année dernière, presque jusqu'à 2 mètres de hauteur. Soyons optimistes et espérons un mur végétal de concombre. On va offrir de l'ombre à notre potager. Si vous mettez un mur végétal côté sud, vous allez de suite créer une ombre portée côté nord et une ombre qui ne va pas être négligeable. J'ai encore en souvenir la visite au potager de Manu, c'était il y a 1 an et demi déjà, le temps passe. Et je me souviens ce mur végétal d'haricots grimpants qui était monté à honnêtement plus de 3 mètres de hauteur et Manu s'en servait beaucoup pour l'ombre portée par ce mur végétal parce qu'en été c'est pas forcément utile d'avoir du plein soleil, rien que la douceur, la chaleur suffit et se mettre à l'ombre entouré de lumière, ça a toujours un côté très positif au potager et clairement cette saison, on le verra tout à l'heure, j'ai construit des structures pour espérer avoir des vrais murs végétaux et avoir des ombres portées sur d'autres cultures, par exemple les courgettes. Je pense par exemple aux petits pois, si on ne leur offre pas de tuteur, de suite la culture va s'étouffer, va manquer d'oxygène, va générer de l'humidité. Les légumes vont être en contact avec le sol et on va générer beaucoup plus de pourriture. Cette année, j'essaie même des fraisiers que je vais tutorer. C'est une variété qui s'appelle les Mount Everest et c'est une variété grimpante, ce qui fait que le gros avantage sera que les fraises ne seront pas en contact avec le sol et donc pas de risque de pourriture. Et il est temps maintenant d'installer les structures, d'installer les tuteurs pour mener à bien les cultures qui vont vite arriver. Je me sers quasi exclusivement de bambou, on a la chance d'en avoir des millions et des millions dans la région. Si vous avez l'habitude de construire des structures naturelles, n'hésitez pas à mettre en commentaire comment vous vous y prenez, ce sera toujours intéressant à lire. Le gros avantage du bambou, il y en a plusieurs en fait, c'est que c'est naturel, c'est gratuit, c'est très solide, mine de rien, il faut un sacré vent pour le faire tomber, moi ça fait des années et des années que j'en utilise. De mémoire, je crois qu'une fois j'ai une structure qui est tombée parce qu'il avait fait un vent de plus de 120 km/h et les bambous s'étaient carrément cassés. Le principal c'est vraiment de bien enfoncer ces bambous dans le sol sur 40 cm, là vous avez aucun risque et c'est l'avantage là d'avoir un sol vivant, bien meuble, bien riche, bien aéré, c'est que à la main, sans aucun outil, j'enfonce facilement le bambou et je peux vous garantir que les structures sont bien solides.
Vous voyez que je me sers d'un escabeau, alors c'est surtout pas que je suis petit, hein, c'est les structures qui sont elles très hautes et il ne faut surtout pas sous-estimer la hauteur que vont être capables d'atteindre plusieurs cultures, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres de hauteur parfois. Et autant vous dire que si vous faites une structure à 1,50 m, les plants vont vite chercher de la place. Alors autant tout faire pour essayer d'amener nos cultures tout là-haut vers les étoiles. Cette année, je me lance dans la construction d'une structure en pont. Je rêve de passer sous un tunnel végétal. Alors je commence simplement par relier les bambous 2 par 2 avec des nœuds de raffia. Et une fois que j'ai noué 2 structures, je les relie entre elles par des bambous transversaux, ce qui fait que ça solidifie en plus les 2 structures. Elles se soutiennent l'une l'autre et je mets des treillis en hauteur sur les bambous transversaux. Et je croise les doigts vraiment qu'on ait un tunnel végétal magnifique cette saison. Je continue à attacher les bambous 2 par 2 sur d'autres parcelles juste à côté et je relie les structures les unes avec les autres par des bambous. Elles se soutiendront entre elles physiquement, mais je suis quelque part convaincu qu'elles se soutiendront aussi entre elles émotionnellement. Vous avez vraiment 1 milliard de solutions possibles pour tutorer vos cultures. Là, je vous partage juste mon humble expérience. Alors à vous de donner de la hauteur à votre potager. En tout cas ici, sachez qu'on suivra semaine après semaine ces cultures qui devraient monter, je croise les doigts, à plusieurs mètres de hauteur et vivement de se retrouver sous le tunnel végétal. La betterave, c'est une culture que j'apprécie beaucoup au potager. Bien sûr, déjà, c'est incomparable avec la betterave du commerce. C'est beaucoup plus doux, beaucoup plus sucré et à la fois beaucoup plus fort, un vrai goût de terre. Et en plus de ça, la betterave, on peut la planter pendant des mois, hein, à partir de début mai jusqu'à la fin du mois d'août. Ça laisse plusieurs mois de plantation pour cette culture et ça, c'est aussi très intéressant. De partir du semis, ça a toujours l'avantage de pouvoir accéder à des variétés anciennes, à des variétés qu'on ne trouve pas dans le commerce. Chose que je fais cette année, je teste 3 variétés anciennes. Et la betterave a la particularité de se semer avec des glomérules. Les glomérules, ce sont des ensembles de graines en fait. Ce qui fait que vous allez avoir plusieurs plantules qui vont germer pour chaque glomérule. Et il va falloir procéder à ce qu'on appelle le démariage. On va récupérer chaque plantule et les repiquer dans des godets individuels. Ce qui fait qu'on va démultiplier les plants de betterave. Et là, avec un petit semis, j'ai déjà plusieurs dizaines de plants qui se préparent. Et à nous l'abondance de betterave pendant tout cet été, parce que vraiment c'est une culture, c'est un légume très appréciable au potager. Vous allez découvrir ma terre d'origine du potager. Je prépare en fait une nouvelle zone de culture de 2 mètres carrés environ. Et regardez, c'est pas du tout la même histoire que le sol que je peux avoir au potager après des années d'amélioration. Là, j'ai beau monter sur ma fourche, il n'y a absolument rien qui s'enfonce. C'est un sol hyper compact, hyper caillouteux, c'est un sol assez mort. Je sais que vous êtes beaucoup de jardiniers qui peut-être pailleraient simplement ce sol. J'utilise les gros moyens une fois et une seule fois. Je sors la pioche, elle qui commence à rouiller parce que je m'en sers jamais, ben je la sors et j'y vais carrément à la pioche pour déjà décaillouter le sol, pour le décompacter, pour vraiment l'ameublir sur les 30-40 premiers centimètres. Une fois que cette opération est réalisée, j'affine au râteau parce que les mottes sont très compactes, sont très grosses. Je continue à vraiment affiner le sol. Après ça, j'arrose une fois que le sol est décompacté, comme ça l'eau peut bien rentrer en profondeur. Ensuite, je fais un travail d'amendement. Il faut absolument rendre ce sol vivant. Il faut lui donner à manger à court terme et à long terme. Alors pour le court terme, j'emploie beaucoup de matières fraîches, organiques. Je ramène mon compost, mais mon compost toujours grossier, parce que si vous laissez vraiment un compost arriver jusqu'au bout du processus, vous n'aurez plus qu'un terreau, vous n'aurez plus beaucoup de fertilité. Donc je ramène beaucoup de compost grossier, j'ai mis une bonne moitié de brouette. Je continue à mélanger tout ça sur les premiers centimètres et ensuite je suis allé chercher une brouette de paillage cette fois-ci plus carboné pour vraiment la fertilité à long terme, donc un ensemble de feuilles, de sciures. D'ici 1 mois, 2 mois, cette zone sera prête et j'ai dans l'idée en fait d'y incorporer 2-3 plants de courges et de les faire s'étaler au pied de mes arbustes fruitiers parce que les arbustes fruitiers, ils ont chaud l'été, ils ont soif et les courges aideront à préserver une humidité au sol. Pour finir, je vous parle rapidement des semis sous serre. Vous êtes nombreux à me demander des nouvelles. Alors vous voyez que les semis de poivrons, les plants de poivrons maintenant, se portent très bien, les plants d'aubergines aussi. J'ai lancé énormément d'aromatiques, mais on les verra bien plus tard.
Les concombres, les courgettes ont déjà germé. Les tomates, ça fait à peine une semaine, elles n'ont pas encore germé. Tous les semis dans l'ensemble, pour l'instant, je croise les doigts, se portent bien, mais on les verra plus en détail. On aura tout le temps de la pleine saison pour partager ces différentes cultures. Je vous souhaite une très belle semaine, portez-vous bien, jardinez bien, et puis à très vite, à dimanche pour un prochain épisode. Ciao ciao!